Bienvenue dans le podcast Fluidité pour les étrangers qui apprennent le français, épisode 122. Cette semaine, je vous explique qui sont les fameux mousquetaires. Alors restez à l'écoute. Tu apprends le français? Fabien te propose des contenus en français courant qui parlent de culture, d'histoire, de géographie française, mais aussi des biographies, des dialogues ou des astuces d'apprentissage. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Avant de commencer, je vous invite à rejoindre notre club VIP. C'est ma page Patreon où vous avez du matériel pour approfondir mes contenus et devenir meilleur en français. Par exemple, pour chaque contenu que je fais, vous avez des bonus comme la liste du vocabulaire, les transcriptions bilingues, la version audio et un cours de groupe privé où j'explique la grammaire des contenus. Le club VIP, c'est aussi une grande communauté avec plus de 300 membres, 300 apprenants, et on discute ensemble tous les jours sur le groupe Telegram et sur le serveur Discord. On fait différentes activités de pratique de français, donc vous pourrez vous aussi pratiquer votre français, trouver ou partager des ressources avec d'autres étudiants, d'autres apprenants, et c'est très important pour vous, pour pas vous sentir seul dans votre apprentissage et pour toujours être motivé. Donc vous avez le lien sur les plateformes de podcast et sur YouTube pour vous inscrire au club VIP et vous pouvez rester autant de temps que vous voulez. Venez avec plaisir. Dans la description de l'épisode aussi, vous avez la version vidéo YouTube si vous m'écoutez en audio, avec les sous-titres en français ou dans d'autres langues pour améliorer votre compréhension orale. Et vous avez également la transcription gratuite en français dans la description. Bonjour et bienvenue à tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Cette semaine, il y a un super film français qui est sorti au cinéma. C'est un film qui était attendu depuis longtemps puisqu'il reprend l'histoire d'un classique de la littérature française, Les Trois Mousquetaires. Et c'est aussi le nom d'un roman d'Alexandre Dumas. Alexandre Dumas était un écrivain français parmi les plus populaires de la littérature française. J'ai pas encore fait d'épisode sur ce grand auteur, mais j'ai déjà parlé d'autres personnages importants de notre littérature comme Victor Hugo, Saint-Exupéry, Guy de Maupassant, etc. Donc je vous invite à écouter leurs épisodes respectifs sur mon podcast ou sur ma chaîne. On va parler de ce roman créé par Dumas pour que vous sachiez pourquoi il y a un film au cinéma en ce moment sur ces fameux mousquetaires. Et peut-être qu'on fera un épisode spécial sur Alexandre Dumas. Le titre exact du film est Les Trois Mousquetaires d'Artagnan. Parce qu'ils sont 4 en tout, d'Artagnan plus les 3 autres. Bon, premièrement, c'est quoi un mousquetaire? C'est tout simplement le nom donné à un militaire du roi, principalement au XVIIe et XVIIIe siècle, qui était armé d'un mousquet, c'était un type de fusil, un type d'arme à feu, mais qui est plus utilisé de nos jours. Ces mousquetaires portaient aussi une épée, et c'est ce qui les caractérise, parce que Les Trois Mousquetaires est un roman de cape et d'épée. Les œuvres de cape et d'épée racontent généralement les aventures d'hommes courageux et honnêtes qui se battent contre des méchants et dans lesquels on assiste à des combats grandioses, le plus souvent avec une épée à cette époque, un peu comme Zorro, et très souvent aussi à cheval. Et une cape, c'est un vêtement sans manches qu'on attache autour du cou, qui couvre le dos et qui vole au vent. Alors le roman commence par parler de D'Artagnan, un jeune homme qui vient de Gascogne. La Gascogne était le nom donné à une région du sud-ouest qui était incluse dans l'Aquitaine et l'Occitanie actuelle. En fait, D'Artagnan était un homme qui a réellement existé et Dumas s'est inspiré de ses mémoires pour créer le personnage fictif. Le jeune homme du sud-ouest de la France veut lui aussi devenir mousquetaire, donc il part à Paris pour pouvoir réaliser son rêve. En 1625, sous le règne du roi Louis XIII, il monte à la capitale avec une lettre de recommandation de son père destinée au commandant des mousquetaires, Monsieur de Tréville, pour qu'il soit engagé. En arrivant à Paris, D'Artagnan tombe par hasard sur 3 mousquetaires du roi, Athos, Porthos et Aramis. Tomber sur quelqu'un en français, ça veut dire rencontrer ou voir quelqu'un par hasard. Par exemple, l'autre jour dans la rue, je suis tombé sur ton frère. Cette première rencontre se passe pas très bien puisque D'Artagnan importune les 3 mousquetaires et le jeune homme va vouloir se battre contre eux. Mais finalement, ils vont tous devenir amis. Ils vont former un quatuor, une équipe de choc avec comme devise « un pour tous et tous pour un ».
D'ailleurs, c'est la devise de la Suisse qui incite à la cohésion, à réunir nos forces pour être meilleurs. D'Artagnan rejoint les mousquetaires et les 4 lutteront ensemble contre le cardinal de Richelieu. En effet, le cardinal, Premier ministre et conseiller du roi, cherche à révéler la relation amoureuse que la reine Anne d'Autriche entretient secrètement avec le duc de Buckingham et ainsi provoquer la guerre entre la France et l'Angleterre, chose que les mousquetaires ne souhaitent pas évidemment. Et pour arriver à son objectif, Richelieu est accompagné de Milady de Winter, une jolie femme cruelle et espionne qui utilise son charme pour obtenir ce qu'elle veut de ses ennemis. Durant toute l'histoire, les 4 mousquetaires vont devoir tout faire pour ne pas que la vérité soit dévoilée au roi, pour pas qu'il soit au courant de la relation entre sa femme et le duc de Buckingham, et donc pour pas que la guerre éclate entre les 2 royaumes. Entre-temps, D'Artagnan va tomber amoureux d'une servante de la reine, prénommée Constance, donc il va y avoir des rebondissements autour de cette amourette. Les 4 héros vont même aller jusqu'en Angleterre pour récupérer des bijoux de la reine, mais je vous raconte pas toute l'histoire pour pas tout vous dévoiler, vous spoiler comme on dit en ce moment. Je voulais juste vous présenter les différents personnages et l'intrigue principale. Le roman Les 3 mousquetaires est paru en 1844 et il a eu un tel succès qu'Alexandre Dumas a décidé de continuer les aventures des 4 amis. Donc le deuxième volet de la trilogie s'appelle 20 ans après et il est sorti en 1845. Alors le mot volet a plusieurs sens en français, c'est un synonyme du mot partie, pour un film ou pour un roman par exemple, mais c'est aussi un panneau qu'on ferme devant une fenêtre pour se protéger du soleil ou la nuit. Et pour terminer, le 3e volet s'intitule Le Vicomte de Bragelonne et date de 1847. Dumas adaptera le roman en pièce de théâtre et les aventures de nos 4 mousquetaires sont une grande source d'inspiration puisque l'histoire a été reprise de très nombreuses fois et sous différentes formes. Au cinéma, à la télévision, en série, en dessin animé, en film d'animation, en bande dessinée, en comédie musicale, etc. Et l'histoire a aussi été reprise dans différents pays. Quand j'étais petit, je regardais le dessin animé des 3 mousquetaires représenté par des chiens, mais aussi Albert le 5e mousquetaire. Vous connaissez peut-être le film qui s'appelle L'homme au masque de fer avec DiCaprio, où on retrouve également nos 4 mousquetaires en action. Les mousquetaires, ça évoque aussi chez les Français une chaîne de supermarchés qui s'appelle Intermarché. En effet, la marque a choisi comme logo un mousquetaire pour évoquer leur combat contre la vie chère, ce qui symbolise des prix bas pour faire les courses. En France, ça fait environ 60 ans que le roman n'a pas été adapté en film, mais cette année, les 4 mousquetaires reviennent au cinéma pour 2 films. Le premier qui est sorti mercredi dernier et le deuxième qui sortira en décembre. Donc le premier s'appelle Les 3 mousquetaires d'Artagnan et le deuxième s'appellera Les 3 mousquetaires Milady. Le réalisateur des 2 films nous promet une œuvre de KPDP épique, mais moderne à la fois, où les combats seront très immersifs, parce que certains sont filmés en plan séquence. C'est une technique qui consiste à ne pas couper le tournage, c'est-à-dire à filmer en continu pour suivre un personnage dans différentes scènes. Et le casting est incroyable puisqu'on retrouve des acteurs français talentueux comme Vincent Cassel, Romain Duris, François Civil ou encore Eva Green qui joue le rôle de la terrible Milady. Les Français vont pouvoir retrouver leurs 4 mousquetaires adorés dans cette nouvelle adaptation au cinéma qui nous promet un grand spectacle pour tous. Et les premières critiques sont très bonnes, même venant des gens qui n'aiment pas les films très particuliers de KPDP, donc il me tarde d'aller le voir au cinéma. Je vous laisse le lien de la bande-annonce dans la description pour aller la voir. La bande-annonce, c'est le teaser du film, donc une vidéo de quelques secondes où on voit plusieurs extraits pour nous résumer l'histoire ou le pitch du film. Voilà, merci à tout le monde d'avoir regardé ou écouté cet épisode. J'espère que vous avez appris plein de choses, et de français bien sûr. Réécoutez plusieurs fois pour bien tout assimiler, pour améliorer votre compréhension. Et si vous êtes resté jusque-là, l'épisode vous a intéressé, donc mettez un like, sinon dites-moi pourquoi dans les commentaires, et abonnez-vous sur mon podcast et sur ma chaîne YouTube. Salut, à bientôt!